Ciao a tutti, sono Stefania O'Shea, una scrittrice francese. Volevo parlare italiano ma non posso, scusi. Alors, vous connaissez en Italie cette période difficile, comme nous aussi en France. Nous connaissons le confinement et c'est un moment, on va dire, particulier, difficile, plein de tensions, compliquées. Et que pouvons-nous faire? Eh bien, nous pouvons lire. Nous pouvons relire des classiques. Moi, je me propose de vous conseiller quelques livres. En tout cas, je vais vous parler des livres que j'ai aimés, moi. De quelques livres hein, seulement. Le dernier, il s'appelle Sorcière. Regardez ça. Sorcière de Mona Chollet. Mona Chollet est journaliste. Et elle s'est intéressée aux femmes et au féminicide. Vous savez, on a créé ce mot récemment pour parler des meurtres de femmes. Meurtres de femmes qui datent malheureusement depuis très longtemps, puisque la chasse aux sorcières a commencé à la fin du Moyen-Âge et surtout à la Renaissance. Hein. On comprend vraiment comment on en arrive à des préjugés sexistes aujourd'hui, c'est-à-dire que tout ça c'est un travail de fond. Les femmes ont longtemps été perçues comme un problème surtout si elles n'étaient pas sous la coupe d'un homme, surtout si elles étaient un peu indépendantes et surtout si elles avaient la langue bien pendue. Donc Mona Chollet nous raconte combien des femmes qui par exemple étaient un peu âgées et qui ne se laissaient plus faire ont été accusées d'être des sorcières, ont été brûlées, etc. On apprend beaucoup de choses et on découvre aussi combien en fait tout cet inconscient collectif est resté d'une certaine façon dans l'inconscient collectif contemporain. C'est assez effrayant d'ailleurs et ça permet de lutter en fait contre les préjugés sexistes. Donc c'est un livre de combat, je trouve. Voilà. Premier conseil de lecture. Deuxième conseil de lecture, un livre que j'ai beaucoup aimé, Mirbeau, Journal d'une femme de chambre. Vous avez peut-être vu le film de Buñuel, qui était assez exceptionnel. Bon voilà, ça parle de la domesticité au 19e siècle et de combien les domestiques étaient exploités. Ça raconte en fait l'histoire d'une femme qui, elle, ne se laisse pas tellement faire parce qu'elle a un caractère bien trempé, elle est assez forte et en même temps c'est une sensible. Et l'auteur joue vraiment d'une corde à la fois dramatique et comique. C'est écrit d'une façon absolument irrésistible. Il y a un tempérament dans l'écriture qui est absolument phénoménal. C'est à la fois drôle, à la fois terrible. On apprend des choses sur la bourgeoisie, sur les classes populaires et combien en fait les relations de dépendance sont terribles voilà, ça explique beaucoup de choses quoi. C'est vraiment un livre que j'ai vraiment adoré, qu'en plus qu'on ne lit pas suffisamment. Je trouve que c'est un livre qui est assez peu lu aujourd'hui. Donc vraiment, lisez-le, vous avez le temps maintenant peut-être un peu plus. Un autre petit conseil de lecture, un auteur que j'aime beaucoup, c'est Michel Pastoureau. Michel Pastoureau qui est un médiéviste, donc un spécialiste du Moyen-Âge. Et il écrit beaucoup sur les animaux. Alors moi ça me plaît beaucoup parce que j'aime beaucoup la thématique animalière. Donc, et là il raconte en fait l'histoire d'un futur roi français qui est tombé de cheval à cause d'un cochon. Et cette mort est une mort catastrophique pour le règne qui va advenir, est une mort catastrophique pour son père évidemment, mais on va dire que ça va avoir des répercussions sur tout le pays. Et on va voir que en fait il va y avoir des décisions choisies pour essayer de purifier cette mort impure, parce que le cochon est évidemment un être impur, contrairement d'ailleurs au sanglier, qui lui est l'animal, on va dire, sauvage que les nobles de l'époque aimaient chasser.
Enfin, ça raconte beaucoup de choses sur notre pays, sur nos préjugés, encore une fois, et sur des décisions qui ont été prises. Vous verrez qu'il y a un point commun entre le cochon et la couleur bleue, et je ne vais pas vous dire lequel, mais si l'équipe de France est en bleu, c'est en grande partie à cause d'un cochon. C'est extraordinaire. Enfin voilà, donc ces petits conseils de lecture, voilà, c'est que le début, mais je pourrais vous en conseiller plein d'autres. Et puis, je vous rappelle qu'en Italie, il y a Il Testamento del Uro. En français, c'est L'animal et son biographe, qui a été publié aux éditions Volande. Et je tiens à vous dire que je suis très fière, très flattée d'être publiée aux éditions Volande, qui est une maison d'édition merveilleuse. Voilà, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Au revoir.